Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui, dans cet épisode 4, j'ai décidé de vous évoquer une affaire étrange qui s'est déroulée dans les années 70 en Angleterre. Si vous n'avez jamais cru aux histoires de vampires, ou du moins ce qu'on raconte à leur sujet, sur leur existence, alors peut-être que ce que je m'apprête à vous dévoiler vous fera changer d'avis. C'est dans le quartier nord de Londres, en Angleterre, que se trouve le cimetière de style gothique de Highgate, qui a ouvert ses portes en 1839. Il fait partie des Magnificent Seven, l'un des 7 cimetières entourant le centre de la capitale, et dont le premier but était de limiter le risque de propagation des maladies causées par les sépultures des anciens lieux de repos londoniens. Des noms prestigieux y reposent en paix comme Karl Marx, Charles Dickens, Michael Faraday, George Eliot, Douglas Adams, Copley ou encore Herbert Spencer. Aujourd'hui, la végétation semble avoir pris le dessus sur les nombreuses pierres tombales ornant le cimetière, ajoutant un côté sauvage qui se marie parfaitement avec le style gothique du lieu. Bref, ce cimetière dégage en soi quelque chose qui est à la fois énigmatique et très glauque. Et comme si cela ne suffisait pas, il va connaître entre 1960 et 1980 une vague médiatique autour d'un événement macabre qu'on lit sur la légende urbaine du vampire de Highgate. Selon cette légende, un vampire serait venu de Turquie et aurait trouvé refuge au sein même du cimetière de Highgate au XVIIe siècle. C'est pourtant en 1970 qu'elle commence à être prise plus sérieusement lorsque 2 jeunes filles ont apporté leur témoignage sur ce qu'elles ont vu. Un soir en revenant de l'école, elles ont emprunté un raccourci menant au cimetière de Highgate et ont affirmé avoir été poursuivies par une mystérieuse ombre noire. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que depuis cet événement, l'une des 2 filles souffre de nombreuses crises de somnambulisme qui vont l'attirer pendant plusieurs années vers un caveau du cimetière. L'affaire prend de l'ampleur lorsque l'on retrouve plusieurs dizaines de cadavres d'animaux vidés de leur sang avec une morsure au cou semblable à la morsure caractéristique des vampires. Mais il pourrait très bien s'agir aussi d'une morsure causée par un prédateur animal, tel qu'un renard par exemple, mais ce n'est pas le cas. Les médias se déchaînant sur ce mystérieux phénomène, David Farrant, membre de la British Occult Society, décide de faire appel au révérend Lord Manchester afin que ce dernier procède à un exorcisme au cimetière. Ils découvrirent un caveau ouvert et à l'intérieur se trouvait un corps semblant être ni mort ni vivant. Manchester voulait transpercer le cœur de ce cadavre, par précaution, mais il fut menacé s'il procédait à cette action d'être poursuivi en justice vis-à-vis de la loi. Il se contentera alors de disperser plusieurs sacs remplis d'ail et de mettre une croix sur le couvercle du cercueil. Par la suite, des ouvriers cimentèrent l'entrée du caveau. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais en 1974, le cœur du quartier de Highgate va être victime d'étranges phénomènes. En effet, plusieurs témoins ont affirmé avoir aperçu une silhouette d'un homme vêtu de vieux habits et au teint blanchâtre dans une demeure, aujourd'hui détruite, réputée pour être hantée entre Crescent Road et l'Avenue Road.
Lord Manchester, accompagné de d'autres personnes, décida alors de se rendre sur place et procéda à une minutieuse fouille. Et il fut stupéfié de retrouver le cercueil qu'il avait vu 4 ans plus tôt dans le caveau du cimetière. Ils décident alors ensemble de soulever le couvercle et découvrent le corps d'un homme correspondant à la description faite par les témoins, avec un teint pâle et semblant être encore en parfaite conservation. Pour l'exorciste, il ne fait aucun doute qu'il s'agit bel et bien d'un vampire et qu'il faut le détruire. Avant qu'il ne plante un pieu dans le cœur et qu'il mette le feu au cercueil de ce dernier, le révérend prit des photos successives sur les transformations du corps. Je vous les laisse les découvrir. L'affaire se termina ainsi à partir de cet événement. Pourtant, en 1978, Scotland Yard, la police anglaise, arrêta plusieurs personnes pour avoir pénétré dans le cimetière et tenté de forcer les scellés du caveau. Aujourd'hui, encore de nos jours, le cimetière est victime de plusieurs cérémonies nocturnes, de magie noire avec des adeptes tentant d'invoquer leur maître, en profanant des tombes et en arrachant les cadavres de leurs cercueils. Les autorités ont décidé de fermer les grilles de la partie nord du cimetière, qui peut néanmoins être visitée en étant accompagnée par un guide. L'équipe Elistar et moi-même, nous vous remercions d'avoir suivi ce 4e épisode sur la chaîne Chroniques Paranormales. C'était votre présentateur, John Sinclair. À très bientôt.